Hey tout le monde, je voulais faire une petite routine avec vous où on va travailler notre amplitude de mouvement pour la colonne, pour le dos et aussi pour les hanches. Donc, c'est une routine qui peut être faite environ 10 minutes. Donc, elle peut être faite avant d'aller à vélo ou même après ou même avant faire un peu de musculation ou autre activité. Donc, on veut travailler nos articulations, on veut avoir une amplitude complète, donc on doit la travailler, on doit avoir contrôle de notre amplitude en plus de l'amplitude au complet. Donc on va vraiment avoir le contrôle. On va commencer avec un peu, on va avoir besoin d'un rouleau, mais c'est la seule chose qu'on aura besoin aujourd'hui. On va faire environ 30 secondes environ par mouvement. Donc on va commencer sur le dos ou assis, on va mettre le rouleau à l'arrière du dos. On peut commencer juste peut-être au-dessus du lombaire. On va mettre derrière. On va penser à faire une extension de la colonne. J'aime avoir les mains à l'arrière, mais elles peuvent aussi être à l'avant. Alors, on va faire quelques extensions en prenant des bonnes respirations en même temps. Donc, on peut rester à cet endroit, ce segment, pour quelques extensions. Donc, j'aime penser, c'est comme si je faisais un demi-cercle alentour du rouleau avec ma colonne. Quand j'en ai fait quelques-uns, je peux monter un peu plus haut, un autre segment, et je fais la même chose. Donc, je fais différents segments au niveau de ma cage, de ma colonne thoracique. Donc, on peut en faire 2, 3, changer, 2, 3 et aller à un autre segment. Et voilà. S'il y a inconfort, on peut toujours soit ralentir, soit faire des amplitudes un peu moins grandes pour le moment et éventuellement peut-être elles vont être un peu plus grandes. Donc, on a fait l'extension. On aurait même pu commencer avec un peu, si vous voulez, toujours, vous pouvez commencer avec un peu de foam rolling. Mais on ne l'a pas fait pour cette fois-ci. On va aller maintenant sur le côté. On a fait l'extension. Maintenant, on va faire sur le côté. Donc, on va une flexion latérale. La même chose, je commence un peu au-dessus du lombaire. Ça peut être un peu plus inconfortable. Donc, vous pouvez toujours mettre une serviette au-dessus de votre rouleau. Ma main est sur le plancher, donc elle m'aide un peu. Je pense être comme pris en deux murs. Donc, je veux pas être vers l'avant ou twister vers l'arrière, vraiment côté latéral. On peut mettre la main au haut et tenir notre tête. Et on fait la même chose, une flexion latérale. On n'oublie pas de respirer. Quand je reviens, c'est les muscles ici sur le haut qui me ramènent. On retourne sur le côté. On va en faire quelques-uns. Vous pouvez toujours décider le nombre que vous voulez ou l'endroit. Si on décide, c'est un peu plus, on a besoin un peu plus haut, on en fait plus. Donc, on s'assure de changer l'endroit ou le segment où on fait notre flexion latérale. Pour ceux-ci, on en fait un peu plus que 30 secondes parce qu'on a plusieurs segments. Voilà. On change de côté. La même position, donc on se met complètement côté, juste un peu au-dessus du lombaire, main à terre. Je suis droite. Je supporte ma tête. Et avec ma respiration, comme si je faisais un demi-cercle avec ma colonne sur le rouleau. Voilà. Vous pouvez changer de segment. Faites-en encore quelques-uns. Après, on va mettre un compte. Donc, on va faire plus des 30 secondes pour les prochains. Mais pour celui-ci, c'était un peu plus long. Donc, quand on a fait quelques-uns sur le côté, l'extension, on va maintenant aller
En anglais, on l'appelle le ragdoll. On va faire comme des flexions de la colonne et on va se mettre à genoux. On va penser aussi à avoir notre bassin neutral. Mais devant les colonnes, ici, on est vraiment je l'appelle toujours mon cylindre, le top et le bas sont en parallèle. Je peux avoir les mains ici sur mes épaules, ou on peut les laisser sur le côté, mais j'aime bien les avoir sur les épaules. On va penser à commencer avec la tête, la colonne cervicale. Je commence à faire une flexion latérale. J'essaie de faire un segment à la fois. Quand j'ai fini ma flexion latérale, j'y vais maintenant vers l'avant avec comme je suis sur la gauche, mon épaule droite, elle s'en va vers l'avant. Je fais comme un demi-cercle. Je reviens. J'envoie ma épaule gauche vers le haut et je recommence où je me déroule dans le fond de ma flexion latérale, un segment à la fois. On va faire 2 autres fois sur la gauche, la tête. On commence après la colonne thoracique, un segment à la fois. L'épaule droite s'en va vers l'avant. Et voilà. On revient, on finit notre demi-cercle, l'épaule gauche retourne vers le haut et je déroule ma colonne un segment à la fois. Une autre fois vers la gauche, cervicale ou la tête, on commence avec le haut et on tourne ou finalement fait une flexion latérale par segment. On revient, l'épaule gauche vers le haut et je déroule ma colonne. Maintenant, on va aller de l'autre côté. Donc, la tête va tourner vers la droite. Et là, chaque segment de ma colonne, en rotation latérale, l'épaule gauche s'en va vers l'avant. On fait un demi-cercle. On retourne, l'épaule droite vers le haut. Et je déroule ma colonne. On retourne vers la droite. Flexion latérale. L'épaule gauche. Demi-cercle. Épaule droite. Déroule. On fait encore un autre. Donc, ça peut toujours être fait aussi assis sur une chaise. Ça peut être fait debout. Donc, on peut le changer un peu, tout dépendamment du mouvement qu'on veut faire. On va continuer à faire avec... Il peut avoir un poids. Ça peut être un dumbbell, kettlebell. On va aller la même chose à genoux. Pensez à notre bassin. Rentrer. Les colonnes, les côtes aussi sont stack au-dessus de mon bassin. Je prends mon poids, je l'amène à l'arrière. Les épaules sont relaxes. Prends une bonne respiration. Et on tourne la tête vers la gauche. Et maintenant, les épaules suivent, la colonne. On va aussi loin qu'on peut, toujours en étant confortable. Prends 2 ou 3 respirations. Après les 2-3 respirations, on peut toujours voir si on peut tourner un peu plus. Peut-être qu'on a gagné de l'amplitude. Et on revient ou on déroule doucement. On va aller maintenant de l'autre côté. On tourne la tête vers la droite. Et maintenant, les épaules suivent. Et le dos, la colonne. On va jusqu'on peut, l'endroit qui semble confortable. 2-3 respirations. On garde le bassin neutre. Donc, on ne laisse pas
tourner vers l'intérieur ou l'avant. Après la troisième respiration, on voit si on peut aller plus loin dans notre amplitude. Et on déroule. Good. Donc, on a ajouté juste un peu de load, un peu plus de tension avec le poids. Et voilà. Donc, après, on s'occupe des hanches. On s'en va à demi agenouillé. Je vais commencer avec la jambe gauche en avant. J'aime bien avoir un petit peu plus large que finalement mes hanches pour un peu plus de stabilité. On va faire des cercles avec la hanche qui finalement c'est le genou qui est à terre. Donc pour moi, ça sera la droite. Je vais faire des gros cercles pour commencer. Donc ce que je veux, c'est l'amplitude au niveau du fémur dans sa capsule. Donc on va commencer gros cercle. Donc pendant que je fais mon cercle avec mes hanches, mon haut de corps, finalement, va si mes hanches vont vers l'arrière, je vais vers l'avant. Donc, on fait comme un contre-mouvement. Je vais en faire 5 gros cercles qui viennent de ma hanche. En ce moment, je suis d'une direction, donc je vais vers la gauche, mes cercles, et on va en faire 5 qui iront vers la droite. Donc, on commence big cercle, des gros cercles, et après, quand on en a fait 5, on va l'autre côté. Comme on a dit, le torse bouge un peu. Donc, on fait 5 gros cercles. Good. Et puis là, on va les faire un peu plus petits, plus spécifiques. Donc, mon tronc n'ira pas à contre-mouvement, finalement. Donc, on y va. Moi, j'aime bien avoir ma main, des fois, comme au-dessus de ma hanche, ou pas au-dessus, finalement, c'est le haut de mon fémur, ce qui me donne un peu de feedback. Donc, je m'assure que mes cercles viennent vraiment plus de la hanche. Donc, j'en fais 5, que mon tronc qui bouge. 5 petits. Voilà, quand on en a fait 5, on va l'autre direction. Il y a quand même un peu de mouvement au niveau du tronc, mais moins. Donc, super qu'on commence à donner de l'amplitude, du contrôle dans notre hanche, surtout quand on va aller faire du vélo. Donc, on sera prêt pour notre activité. On change de côté. Genou gauche à terre, jambe droite à l'avant. On commence avec nos gros cercles. Donc, il y a comme un contre-mouvement avec le tronc. Mais l'important, c'est nos cercles au niveau de la hanche. Des grosses amplitudes ici. On en fait 5. Une direction. Voilà, on réchauffe notre articulation de la hanche. Donc, on change, on va à l'autre direction pour 5. Voilà. Et peut-être vous réalisez qu'il y a un côté qui est un peu plus moins smooth. Ça arrive. Moi, le gauche, je dois penser un peu plus à mon mouvement. Donc, être un peu plus focusé. Voilà. Donc, j'ai fait mes 5 grosses amplitudes. Maintenant, on va aller un peu plus petit mouvement au niveau de la hanche. Même concept, on fait 5 cercles au niveau de la hanche d'une direction. Voilà. Et on va de l'autre direction pour 5 autres. Super. Donc, on finit nos cercles. Et après, on va continuer avec la hanche. On va aller à nos goalies. On va aller à 4 pattes. Je vais étendre la jambe gauche. Garder mon dos, ma colonne droite. Je vais faire comme un mouvement vers l'arrière, comme en allant m'asseoir sur mes talons. Gardant ma colonne droite, sinon je vais perdre
le mouvement que je veux. Donc, quand je suis ici, et maintenant, je reste à cette position et je tourne ma hanche, mais je vais l'expliquer avec les orteils vers le haut. Donc, je crée une rotation au niveau, excusez, de la hanche. On retourne, on va en faire 5. Tourne les orteils vers le haut. Donc, je fais une rotation vers l'extérieur avec ma hanche. Je reviens et retourne au départ. Garde une bonne colonne droite. On en fait 5. Voilà. 2 autres. Tourne les orteils, la hanche vers l'extérieur. On revient. Un autre. Super. On change de côté. La jambe droite. Même chose, on garde 4 pattes, dos droit. On y va vers l'arrière. Tourne les orteils ou la hanche vers l'extérieur. Et on retourne au départ. On en fait 5. Voilà. Un autre. On prend son temps. Tourne. Revient. Voilà. Super. On a 2 autres. On va faire une rotation interne et externe de chaque hanche, mais en position quadrupède. Surtout pour mes cyclistes, parce qu'on passe plus de temps dans une position qui ressemble à ça que debout. Donc, on va garder la même chose, une longue colonne. On va garder les hanches stables et on va pivoter les pieds vers l'extérieur. Donc, je fais une rotation interne de ma jambe droite, une externe de la jambe gauche. Je reviens et je vais vers mon côté gauche en essayant de garder mon bassin stable. Donc, je veux pas que ça bouge. On veut garder ça très stable. On y va pour 5 vers la droite, 5 vers la gauche. Donc, c'est pas une course. On veut une bonne articulation et des amplitudes. On y va pour 5 de chaque côté. Voilà. Super, on en fait un de chaque barre encore. Comme un peu, en fond, un pivot au niveau de la hanche. Voilà. Super. Et on finit avec notre shin box ou 90-90 des fois qu'on appelle, avec la rotation. Donc, on a les hanches et la colonne pour finir tous en même temps, ensemble. Donc, on va aller pour ça qu'on appelle le 90-90, 90-90. Ma hanche gauche est à l'avant, genou fléchi à 90, hanche à 90, et la même chose pour ma jambe droite qui est à l'arrière. Si c'est difficile d'être dans cette position-là, on roule un tapis yoga ou un petit yoga block. On peut s'asseoir. Donc, on enlève un petit peu de tension pour être plus facile à se tenir droit. Donc, on ajoute si on a besoin. Donc, mes hanches sont en rotation. Je vais aller vers l'avant, mettre mes mains. On prend une respiration, dos droit. Et maintenant, je marche mes mains, comme c'est la jambe gauche en avant, mes mains vers la gauche. Elles seront finalement en avant de mon quadriceps. Je prends une longue respiration et garde une bonne colonne. Donc, on travaille les rotations au niveau de la hanche, mais aussi de la colonne. Après, c'est une longue respiration. On revient vers l'avant. On peut pencher si on sent qu'on peut aller plus loin.
Une autre respiration. Et la même chose, on rebouge, ramène les mains vers la gauche. Une autre respiration. Donc, on devrait sentir une rotation au niveau de la colonne. On revient vers l'avant, donc on va faire ça 5 fois. Et voilà. On marche les mains vers la gauche. On va faire ça encore 2 fois. Et on voit si on peut aller plus loin. On marche les mains. Voilà. On se tient droit. On revient en avant. La dernière. Et on marche pour une dernière fois vers la gauche. Voilà. Et on relâche et on change de côté et on finit avec l'autre côté. Maintenant, c'est ma jambe droite qui est à l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. Encore une fois, 90 degrés au genou et à la hanche. Et la même chose, on va mettre les mains vers l'avant. Garder la colonne droite, bonne respiration. Peut-être qu'un côté qui est plus restreint. C'est correct. On marche les mains maintenant vers la droite. Même chose, bonne respiration, colonne droite. Après, on remarche les mains vers l'avant. On fait toujours une, ou si on veut garder plus longtemps, 2 respirations, mais on y va pour le moment à une. On va voir si on peut aller plus loin dans notre rotation. On revient vers l'avant. Une respiration. Voilà. On en fait deux autres répétitions. On va toujours voir si on peut aller plus loin. Et la dernière, main à l'avant, on voit si on peut aller un peu plus loin, peut-être. Et on marche les mains vers la droite. On se tient droit, une bonne respiration. Et on va au plus loin qu'on peut. Voilà, on revient, on se relâche la tension au niveau des articulations de la hanche. Et on a fait comme ça une petite routine qui peut être super avant d'aller à vélo ou même faire du renforcement ou ça peut être même à la fin de la journée. Donc, allez, essayez et puis on se revoit.